le maire, cher Denis, Madame la sénatrice, chère Nadia, Mesdames et Messieurs les élus, Neversoises et Neversois, et Mesdames et Messieurs de toute la Nièvre. Comme l'a très bien dit Denis tout à l'heure, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères pour la France, est considéré comme l'un des pères fondateurs de notre Europe. Et il a prononcé un discours le 9 mai 1950, c'est pour ça qu'on fête aujourd'hui la fête de l'Europe, la déclaration Schuman, essence mère de l'Union européenne. Par les quelques mots qui vous ont été rappelés à l'instant, prononcés il y a 70 ans, il donne naissance non pas seulement à cette Union européenne si singulière, mais il offre surtout la paix à un continent dévasté par 2 guerres mondiales. Et quel meilleur symbole de fêter la fête de l'Europe aujourd'hui devant le monument qui célèbre les morts pour de nos guerres. Cette Europe, nous pouvons la qualifier d'organisation non identifiée à l'époque, dans l'histoire des relations internationales. En effet, suite aux 2 guerres du XXe siècle, l'idée d'unifier un continent de manière pacifique est tout simplement inédite. L'histoire des États et des nations n'étant jusque-là question que de conflits, de rapports de force. Et ainsi, malgré cet exploit devenu presque anodin pour nous aujourd'hui, l'Europe est encore décriée et remise en question perpétuellement, en proie aux doutes permanents de l'homme. Et pourtant, ces doutes presque inhérents à la construction ne doivent pas ternir ses réussites, ses espoirs, ses opportunités. Si aujourd'hui nous sommes réunis pour la célébrer, cette union, c'est parce que c'est une union avant tout des peuples, celle des hommes, des femmes, d'un continent, tout ça pour la paix. L'Europe, c'est 512 millions d'humains, 512 millions d'identités et presque tout autant de cultures et de coutumes. Mais au-delà de nos différences, il n'y a qu'une seule devise, l'union dans la diversité. Parce que l'Europe, c'est ça. C'est tous ensemble que nous allons continuer à construire une Europe qui nous ressemble. Rendons hommage aux intentions initiales. Aujourd'hui, en cette journée de l'Europe, il me semble essentiel de la poser au cœur des débats. Redorer son blason, comme les jumelages le font aujourd'hui avec nos communes. Comme des milliers de jumelages, à ce jour réalisés en Europe, apportent une pierre supplémentaire à l'édifice de la paix. Cette paix qui est vitale pour chacune et chacun d'entre nous. C'est à cela que servent les jumelages, à trouver chez les autres un peu de soi-même au-delà des différences, de langue, de coutumes ou de traditions, et surtout, mieux connaître l'autre pour arrêter d'en avoir peur. Alors bien entendu, dans 15 jours, je ne peux pas passer à côté, nous allons voter pour élire nos représentants européens, ceux qui porteront la voix de notre pays dans les défis que nous avons à relever. Parce que bien sûr, cette Europe, nous l'aimons, mais elle doit évoluer. Elle doit évoluer parce qu'elle doit être plus juste socialement. Nous souhaitons mettre en place un bouclier social européen avec notamment une garantie zéro chômage ou un SMIC adapté aux pays européens. Elle doit être également plus juste fiscalement pour que toutes les entreprises faisant des profits en Europe doivent être taxées en Europe et de manière plus harmonisée entre les pays européens. Elle doit être également plus respectueuse de notre environnement en mettant en place des systèmes permettant à terme d'habiter un continent neutre en carbone et de préserver la santé des Européens et de nos enfants. Et elle doit être également plus forte pour faire respecter nos valeurs dans la situation géopolitique mondiale que nous connaissons. C'est pourquoi nous souhaitons notamment donner à l'Europe les moyens de se défendre en matière de défense, mais également en matière commerciale et concurrentielle. Et enfin, elle doit être plus égalitaire et respectueuse des droits, que les femmes aient réellement les mêmes droits que les hommes et que leurs droits soient respectés. Et pour cela, nous appuierons la mise en place du pacte Simone Veil. Et c'est par les mots de cette grande dame, Simone Veil, que je vais terminer mon intervention ce matin. Simone Veil, qui était première présidente du Parlement européen, ne l'oublions pas. Je la cite. « Se fixant de grandes ambitions, l'Europe pourra faire entendre sa voix et défendre des valeurs fortes, la paix, la défense des droits de l'homme, davantage de solidarité entre riches et les pauvres. L'Europe, c'est le grand dessein du XXIe siècle. » Sur ces mots, bonne fête de l'Europe.